Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour ce bulletin d'information. Nous démarrons à Saint-Louis. Les agriculteurs de riz du village de Mbarigo, à 18 km de Saint-Louis, dénoncent les mauvaises conditions de travail, notamment l'absence de motopompes, l'aménagement insuffisant du terrain et la mauvaise qualité des semences. Et ces problèmes affectent fortement le rendement et ils lancent un appel urgent au ministre de tutelle pour des solutions adaptées. Reportage signé Nassirine Sadio. De moyens matériels ou l'aménagement du terrain, entre autres problèmes, freinent l'activité des agriculteurs de riz du village de Mbarigo, situé à 18 km de la région de Saint-Louis. Si je ne me trompe pas, à l'heure où je vous parle, cette machine dure depuis longtemps et presque toutes les machines sont détruites. Nous ne pouvons pas continuer à travailler sans les moyens. Comme l'a souligné mon ami, il nous faut du matériel d'irrigation, des motopompes, mais surtout un bon aménagement du terrain. Ce secteur qui contribue au développement de cette localité, dont le casier risicole produisait jusqu'à 6 tonnes, se retrouve aujourd'hui à des rendements insuffisants à cause des semences de mauvaise qualité. Pendant l'irrigation dans les champs, l'eau qui coule dépasse nos genoux. Vous voyez, c'est eux qui disent que nous devons récolter, mais ils doivent nous mettre dans de très bonnes conditions. Semence de qualité, l'ISRA doit mettre à notre disposition des semences de bonne qualité. Dans ce cas, on pourra avoir des rendements suffisants. De la salinisation, de l'herbe sauvage, pour ne citer que cela, le secteur souffre, selon les acteurs qui lancent un appel au ministre de tutelle pour des solutions durables. Merci Nassirine Sadio. Et puis, les services des eaux et forêts de Ziguinchor ont intensifié leurs efforts menant une vaste opération entre juin 2024 et janvier 2025. Cette intervention a abouti à des résultats significatifs tels que des saisies du bois d'une valeur estimée à plus de 300 millions de francs CFA et l'arrestation de 74 individus impliqués dans ce trafic. Pour plus de détails, nous suivons les explications du colonel lieutenant inspecteur régional des eaux et forêts de Ziguinchor au micro de Ginette Badji. L'activité qui nous réunit rentre dans le cadre des programmes du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique pour lutter contre les facteurs de dégradation de nos ressources forestières. Et ces programmes sont mis en œuvre par la direction des eaux et forêts à l'échelle nationale. Ici, au niveau de la région de Ziguinchor, sous l'autorité du gouverneur de région, nous avons articulé cette stratégie autour d'un triptyque dont le premier volet est le contrôle, la surveillance. C'est ce qui nous a permis durant ces 6 derniers mois de faire en collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité les saisies importantes que vous avez vues ce matin et qui sont estimées à environ 300 millions de francs CFA. L'impact est, disons-le, très négatif, dans la mesure où les forêts, la région de Ziguinchor occupe une place importante dans la stratégie de conservation de la biodiversité au niveau du Sénégal. C'est une région qui a un important potentiel forestier avec une couverture végétale d'environ 63% de la superficie régionale, une richesse en termes de diversité biologique. Et au même moment, les femmes du village de Ganabol se rendent quotidiennement au jardin communautaire où elles s'investissent activement dans la culture maraîchère. Malgré les défis rencontrés, la rentabilité du jardin représente une véritable opportunité économique leur permettant de réduire leurs dépenses quotidiennes. Reportage au Marsal. Chaque jour, les femmes du village de Ganabolo se rendent au jardin communautaire où elles s'investissent activement dans la culture maraîchère. Actuellement, elles sont en pleine phase de préparation des parcelles. Une coupe de riz,
Nous, femmes de Ghana Bolol, nous sommes très engagées sur le développement communautaire parce que le jardin nous est très important. Au lieu d'aller au marché pour acheter des légumes, nous avons notre jardin. Il y a tout. Des fois, on peut même vendre des légumes et la rentabilité du jardin est une opportunité économique qui nous permet de réduire nos dépenses quotidiennes. Cependant, l'accès à l'eau et l'absence d'une clôture adéquate pour protéger leur culture demeurent des difficultés pour ces femmes. On a beaucoup de problèmes dans le jardin. Il y a l'absence d'une clôture, le manque de subventions, des semences, les produits insecticides et l'accès à l'eau. L'eau est vendue et le robinet manque de pression. Il y a un puits à côté, on est obligé d'aller puiser de l'eau avec nos bidons. Malgré ces défis, une rentabilité du jardin constitue une véritable opportunité économique, leur permettant de réduire leurs dépenses quotidiennes. On a déjà commencé à préparer la terre. On fait d'abord le désherbage et ensuite creuser pour semer les pépinières et enfin on met de la fumée. Il y a toutes les variétés de légumes, des choux, des salades. L'agriculture reste la principale activité des femmes du village. Toutefois, elles ont un besoin urgent d'un appui financier pour renforcer leurs activités et dynamiser l'économie locale. Ce 22 janvier plutôt, le premier forum des terres salées a eu lieu à l'ULCSM pour sensibiliser aux enjeux environnementaux et socio-économiques de la salinisation des terres, organisé grâce à la collaboration des partenaires de la commune de Loul et de la région du Sine sous l'égide de l'IPAR. Ce forum a vu Youssouf Diédjou, directeur pays de l'Union internationale pour la conservation de la nature, évoquer les facteurs de la dégradation des terres au micro de Ndaï Amissar. Le forum qui nous réunit revêt d'une importance capitale en ce sens que la problématique que nous traitons est une problématique qui est intimement liée au développement des terroirs. Parce que essentiellement en milieu rural, les principales, en tout cas déterminants de l'économie, c'est les productions animales et les productions végétales. Et nous savons tous que la salinisation impacte sur les terres cultivables, mais également impacte sur les pâturages. Et ce double impact fait que les productions animales à travers une zone qui est salinisée seront impactées. Donc les rendements, on n'aura pas suffisamment de terres cultivables, mais également les rendements vont diminuer de façon drastique. Mais pour ce qui est des productions animales, la qualité des productions animales telles que le lait et la viande dépend intimement de la qualité et la disponibilité du pâturage. Donc là où il y a beaucoup de sel, le pâturage recule. Donc cela veut dire que ce forum va nous permettre de passer en revue en tout cas toute cette problématique, mais également de nous projeter pour l'avenir quelles sont les actions majeures que nous devons entreprendre pour non seulement maîtriser cette salinisation, mais également réfléchir à toutes les économies qui sont autour, parce qu'un problème, au-delà de le maîtriser, il faut mettre en place des mécanismes palliatifs pour en tout cas renforcer la résilience des communautés. Et nous pensons que ce forum va nous permettre justement d'identifier tous ces déterminants économiques-là qui sont liés à la salinisation des terres. Et nous terminons ce bulletin d'information à Dakar. Dans plusieurs quartiers, les jardins publics poumons verts, un véritable poumon vert, offre aux habitants un espace de détente et de contact privilégié avec la nature. Cependant, ces lieux sont souvent confrontés à des défis majeurs tels que l'abandon des déchets, le manque d'entretien des herbes ainsi que des problèmes liés à la sécurité compromettant leurs attraits et découragent ainsi certains riverains d'en profiter pleinement. Reportage Aminata Abdoulaye Watt.
Les jardins publics ou espaces verts en pleine expansion dans certains quartiers de Dakar offrent des lieux de détente et de loisirs pour les citoyens. Le jardin public est un espace de détente pour les familles, les couples et surtout les passionnés de la lecture qui utilisent ces espaces verts pour voyager à travers les écrits. Nous avons l'habitude de fréquenter dans les jardins publics pour pouvoir des fois échanger des idées, se communiquer avec les citoyens, parfois même amener nos enfants. L'entretien de ces espaces verts est souvent compromis par le mauvais comportement de certains usagers qui ne respectent pas les règles d'hygiène et de civisme. Ça aussi, c'est aussi un problème. Des fois, on rencontre beaucoup de problèmes sur ça. Malgré les efforts déployés pour assurer la propreté de ces lieux, l'incivisme persistant continue de causer des désagréments. C'est un comportement que nous constatons. Certains Sénégalais ne se soucient pas de la propreté des jardins publics. Cela rend notre travail plus difficile. Si certaines personnes évitent ces jardins publics en raison de leur insalubrité, d'autres s'inquiètent pour leur sécurité, ce qui limite leur fréquentation. Parfois, ce n'est pas sûr de rester dans ces lieux car on peut être agressé ou encore être victime de violences. Pour rendre les jardins publics plus attractifs et garantir la propreté de ces espaces verts, un changement de comportement s'impose. Les personnes qui fréquentent ces espaces doivent veiller à la propreté des jardins publics. Ils doivent bien gérer leurs déchets et ne pas les jeter par terre. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les espaces verts ont un impact significatif sur la santé publique et l'environnement, d'où l'importance de leur protection pour le bien-être collectif. Mesdames et messieurs, merci. C'est tout pour ce bulletin d'information. À 12h, vous aurez les informations en polar avec Jainaba Oumar Sow. Et l'information continue également sur uracsenegal.sn. Je vous souhaite une excellente journée. Merci.